Salut à tous et à toutes, c'est le lot 381. Nous nous retrouvons pour une nouvelle vidéo sur FS 2017, donc Farming 2017. On va découvrir les tracteurs. Donc on va commencer par la fin. On va commencer par le plus gros, puis on va aller du plus en plus petit. Donc on va commencer avec le Challenger. Donc le prix, il est déjà de 425 000 euros. On va l'essayer. Et puis on va voir. Donc c'est celui avec les 4 roues ici. Acheter. Voilà. Hop. Donc on va l'essayer. Où est-ce qu'il est? Il est là-bas. Donc on va pour chaque tracteur on va essayer les kilomètres heure et comment il tourne et tout ça. Donc ça c'est un beau petit Challenger. Il a l'air pas très terrible. Donc on voit quand même qu'il va à 43 km/h. Bon, après reste à voir la puissance quoi. Parce que 43 km/h c'est pas beaucoup. Mais bon, on va regarder. Hop. Ici, il a quand même 394 kW. Ça fait 536 chevaux. Donc c'est quand même déjà énorme. Bon, le 640 € d'entretien par jour, quoi. Donc c'est énorme aussi. Donc on va l'essayer un petit peu. Moi personnellement, c'est pas un tracteur que je mettrais beaucoup d'argent pour. Parce que si vous voyez bien, il tourne. Mais c'est un truc du milieu qui tourne, quoi. Donc je trouve quand même que c'est assez chiant quand on doit, exemple, avec des trucs à ballot ou quoi. Bon, après, c'est chacun son avis. Bon, suivant. Hop. Donc, le tracteur suivant, ça sera hop, le CAS avec des roues articulées. Hop. Hop. Hop, hop, hop. Donc, c'est celui-là. Il était déjà dans le Farming 2013, il me semble. Je crois que c'était le plus gros dans Farming 2013. Bon, celui-là aussi est quand même déjà gros. Donc ici, je peux voir en dessous qu'il roule à 43 km/h. Bon, pareil, moi, c'est pas Corin que j'achèterais trop. Parce que, il y a le truc du milieu qui tourne, quoi. Et moi, je suis pas trop fan. Bon, après, c'est chacun ses goûts. Il a quand même 525 chevaux. Donc c'est un petit peu moins que le Challenger du début. Il roule à 43 km/h. Bon, moi, si je l'achète, c'est pour faire du bois, pour les remorques derrière ou quoi. Je trouve que ça pourrait quand même bien aller. Bon, après, encore un Challenger. C'est un MT800E. Hop, acheter. Donc on peut voir que il a 492 chevaux. Donc c'est quand même beaucoup moins que le premier de Challenger. Bon, il coûte aussi beaucoup moins cher. On peut voir qu'il va du 40 km/h, 500 € par jour. Et on va l'essayer. Ouh, le petit bruit. Ah, celui-là par contre, je l'achèterai déjà plus vite. Parce que si vous voyez bien, il tourne avec ces trucs rotatifs. Donc c'est quand même assez bien, je trouve. Ça serait un bon pour les chariots et tout ça. Mais il roule peut-être pas vite, mais il glisse pas trop. Il tient la route. Moi, ça serait un vraiment conseillé. Un assez bien comme Challenger. Bon, on va essayer l'autre. On va pas tous les faire, hein, on va faire une petite partie. Donc après un Neoland, donc c'est le premier, c'est un T9. Donc on va l'essayer. Hop.
Je vais déjà acheter les autres. Hop. Hop. Donc on peut voir que le Neoland a 469 chevaux, 40 km/h, 40 km/h, 560 € par jour. Donc eh bien on va l'essayer tout de suite. Hop, je me suis trompé. Donc comme beaucoup d'autres, ça tourne par le milieu. Donc voilà. Sinon à part ça, il a quand même pas mal de chevaux. Pour un prix quand même de 720 000 €. Si j'ai